Alors pour parler de tes missions de guerre, tu pars après les attentats de novembre 2015, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc c'est là où Hollande dit... en fait, c'est là où il y a des grosses offensives. Ouais. Si je dis pas de bêtises, juste après le Bataclan, etc. Ouais. Il a envoyé vraiment beaucoup d'avions bombarder l'État islamique, je crois des camps d'entraînement, etc. De tout, ouais. Toi, tu as fait partie de ces gens-là, c'est ça ? Oui, alors moi, le gros de ma mission, c'était aider les forces spéciales au sol. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, tu avais l'État irakien et tu avais l'État islamique qui avait installé son califat. Et l'objectif, c'était quoi ? C'était de permettre à l'État irakien, en gros, de récupérer sa souveraineté territoriale. Donc, ça passe par la reconquête de zones. Donc, nous, on a vraiment servi à reconquérir la ville de Ramadi, où il y avait une poche de personnes qu'il fallait traiter. Et donc, on appuyait les forces spéciales irakiennes, aidées par des forces spéciales de la coalition. Donc ça, c'est la moitié de nos vols. Et en gros, ils essayent d'avancer, de sécuriser des zones. Dès qu'ils tombent en embuscade, ils nous appellent. Et après, il y avait l'autre moitié des vols qui était au nord, avec le Kurdistan. Officiellement, il n'y a pas le Kurdistan, mais il y a une partie, il y avait vraiment, on la voit, hein, t'as une ligne fortifiée, protégée et tout. Et de ce côté-là, au nord, il y avait les Kurdes. Et donc nous, régulièrement, on aidait les Kurdes qui se faisaient prendre à partie par l'État islamique, qui sortaient du heavy machine gun, donc de la mitrailleuse, qui sortaient du mortier. Et dès qu'ils commençaient à leur tirer dessus, ils appelaient le centre de commande, qui nous appelait, et nous, on essayait d'aller traiter la menace. Et donc, François Hollande avait opté pour une politique où les djihadistes ne devaient pas rentrer vivants, ce qu'il disait. Ouais. Donc, quand tu dis traiter, en gros, c'est éliminer tous les adversaires de cette poche-là, quoi. Donc après, oui, tu as des règles d'engagement. Donc en France, il y a une chose qui est exceptionnelle, c'est qu'on a des règles d'engagement qui sont très réfléchies et chacune des frappes passe par un process de validation juridique. On a des spécialistes dans l'armée qu'on appelle les legad officers, donc tout ce qui est la législation. Et dans un théâtre comme celui qui était l'Irak, eh bien, il faut en permanence qu'on ait des règles d'engagement. Donc on a le politique et le droit international qui nous donne un cadre d'engagement qui va nous permettre de mettre en œuvre l'armement ou pas. Et à partir du moment où on nous donne l'ordre d'ouvrir le feu, on sait qu'il n'y a plus vraiment de questions, on sait qu'il n'y aura pas de victimes collatérales, c'est quelque chose auquel on fait extrêmement attention. Donc ça permet d'être bien aligné dans notre mission et d'y croire et de savoir qu'on est plus là pour faire du bien que du mal. Hein. Oui, c'est ça. En fait, tu te poses pas la question, tiens, je vais peut-être tuer quelqu'un de gentil, entre guillemets. C'est ça, là, ouais. tu tues quelqu'un qui va essayer de tuer tes amis ou des gens... En fait, tu vois, moi, j'ai eu de la chance, c'est que toutes les frappes que j'ai faites, c'était pour aider des troupes au sol, dans une immense majorité. Donc, c'est une sorte de légitime défense étendue, où quelqu'un tire sur quelqu'un, et du coup, eh bien, on te demande de sauver la personne qui est la victime. Et ça passe, malheureusement, j'ai envie de te dire, par la mise en œuvre d'armement, mais c'est malheureusement un mal nécessaire dans le monde dans lequel on vit. J'ai appris quelque chose, c'est que quand tu peux faire des vols en Razmot, parce que, alors, si vous avez jamais entendu un Rafale, c'est le truc le plus bruyant que j'ai entendu de toute ma vie. C'est abominable le bruit, ça te fait vibrer, tu sens que c'est vraiment très fort. Est-ce que tu as déjà fait des vols en Razmot et si tu peux expliquer à quoi ça sert pour effrayer, etc. Alors, oui, le Razmot, on en fait beaucoup, surtout dans la marine, parce qu'on a une spécificité qui est celle d'attaquer des navires à la mer. Et quand tu attaques des navires à la mer, eh bien, plus tu es bas, mieux c'est, parce que tu es sous leur horizon de détection radar. Pour faire simple, si tu es à plus de 30 km d'un navire et que tu es à 30 mètres sol, qui est l'altitude mini de vol, il ne peut pas te voir. En gros, la Terre est ronde. Alors, désolé pour les platistes. Ah ouais. La Terre est ronde. Vous l'aurez appris chez Legend. La Terre est ronde, ok. C'est 8% des Français, mec. C'est vrai. J'ai vu. Non, on va vous convertir. Après cette vidéo, ça fera 6. Oui, la Terre n'est pas plate. Et j'en veux pour preuve, si vous croyez rien d'autre, croyez la propagation des ondes radio. Et donc, du coup, nous, on le voit dans nos systèmes de guerre électronique. Les bateaux ne nous détectent pas. Et après, quand tu te rapproches à une certaine distance, ils te voient. Et donc, c'est pour ça qu'on s'entraîne de manière à rester discret. L'objectif de la basse altitude, c'est vraiment de pouvoir te rapprocher le plus possible d'une zone, d'un objectif, sans être détecté, ou en étant le moins détecté possible. Et donc, on fait ça beaucoup au-dessus de la mer, pour les raisons que je viens d'expliquer, et ensuite au-dessus de la terre, parce que c'est fun. Non, je déconne. Parce que c'est pareil, parce que ça te permet de te rapprocher de la cible. Et donc, en France, tu as le droit de voler dans certaines zones à 75 mètres sol, 250 mètres par seconde.